L'étudiante à l'origine de la pétition dont nous débattons aujourd'hui, signée par plus de 2 millions de nos concitoyens, appelait les parlementaires à faire preuve d'intelligence collective dans la défense du bien commun. Il est temps, plus que temps, d'ouvrir en grand le débat sur le modèle agricole et alimentaire que nous voulons porter en Europe et dans notre pays. Pour les députés communistes et du groupe de la gauche démocrate et républicaine, ce n'est certainement pas par le petit bout de la lorgnette des lois du plomb que nous ouvrirons ce chemin indispensable de reconstruction de notre souveraineté alimentaire. Alors que nous devrions nous concentrer sur les moyens à dégager pour accompagner économiquement et techniquement les transitions agricoles nécessaires pour assurer la durabilité de nos modèles agricoles à long terme, l'obsession de la compétitivité prix semble tenir lieu de seule vertu politique du moment. Derrière la sémantique de la levée des contraintes, c'est en réalité l'accélération de l'ajustement structurel de l'agriculture qui se dessine, avec l'alignement toujours plus poussé sur les seules règles de libre concurrence et de soumission des agriculteurs aux prix de marché mondiaux. Et si le débat sur la loi du plomb, première du nom, s'est focalisé sur les risques liés à la réintroduction de l'acétamipride, mesure légitimement censurée par le Conseil constitutionnel, ce texte soulevait d'autres glissements inquiétants, comme le relèvement des seuils à partir desquels les installations d'élevage étaient soumises à autorisation, mesure qui n'avait d'autre but que de faciliter la concentration des exploitations et l'émergence de très grandes structures, fortement capitalistiques, au détriment d'ailleurs de la majorité des 200 000 éleveurs et éleveuses français.